Hola YouTube, bienvenido en una nueva video. Je me dis, il faut que je m'entraîne pour quand je serai en Colombie, je ferai toutes mes intros de vidéos en espagnol. Je l'annonce. Faudrait que je regarde, dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous avez des booktubeurs espagnols, je vais dire espanish, à conseiller? Parce qu'en vrai, je progresse de ouf en anglais en écoutant que des booktubeurs américains, donc go, 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 go. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un point lecture. Je suis désolée si vous avez l'impression de voir que cette marinière. Alors d'une, je l'adore, et de deux, ça fait 3 vidéos que je filme avec aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui on va parler d'un abandon, d'une suite de sagas, d'une romance et d'une fantasy en premier tome que j'ai adoré. Je propose qu'on commence par le plus mauvais. On va parler de Longue Nuit d'été de Aaron Applefield, où j'ai lu presque 80 pages sur 260. Donc honnêtement j'ai lu 30% du livre. Dans ce livre tu suis deux personnages, tu as Janek et Sergueï. Donc Janek c'est un jeune homme qui va être confié à Sergueï qui est un vieil aveugle et ils vont commencer à vagabonder en fait dans toute... j'ai l'impression que c'était l'Europe de l'Est mais c'est pas dit spécifiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qui était génocide des juifs, et du coup c'est pour ça que Janek était caché avec Sergueï. En fait je me suis juste ennuyée dans ce livre, je pense que c'est un bon livre mais pas pour moi. C'est très poétique mais c'est pas... En fait ça... Ouais voilà, j'ai lu 80 pages un peu en forçant, donc j'ai dit hey, stop, c'est pas le but de la lecture, donc t'arrêtes là. C'est à l'école des loisirs, donc je me demande si c'est pas un livre plutôt tu vois, que tu lis vers 13-14 ans. Un peu initiatique machin. C'est juste que là le schéma était très répétitif, en fait ils allaient de village en village et il se passait toujours la même chose. C'est à dire qu'ils allaient dans le village, ils cherchaient des vivres, ils se faisaient un peu insulter, puis ils repartaient et à chaque fois Sergueï disait un truc en mode Dieu nous guide, Dieu nous protège, tu vois, et j'étais là en mode ouais, bon go là un peu, et donc il se passait rien, donc j'ai fait bon stop. Mais je pense vraiment pas que ce soit le livre le problème, c'est juste le livre plus moi égale le problème. Voilà, du coup je vais revendre ce livre, je vais pas le garder. Ensuite, hier en rangeant ma bibliothèque, j'ai fini ma relecture audio du tome 2 de Shadowhunter, donc The Mortal Instruments, que du coup je relis avec mes crédits audio. J'ai bien aimé, après je l'ai commencé ouais, début juillet tu vois, donc ça va faire 3 mois quand même, donc j'ai bien aimé. En fait j'ai l'impression que tout se suit un peu entre le 1 et le 2. Est-ce que j'ai préféré le... Je sais pas si j'en ai préféré un. Clarine me tape un peu toujours sur le système, mais c'est pas grave. En fait j'en ai un peu marre de sa relation avec Jace, mais en fait je veux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2 quand même. Mais ouais, sa relation avec Jace, elle commence vraiment à me déranger, elle m'avait pas dérangée quand je l'avais lu quand j'étais au collège. J'ai hâte d'arriver au tome que je connais pas pour vraiment être surprise. Et par contre vraiment Luc, donc le beau-père entre guillemets de Clary, je l'adore, donc vraiment lui à fond. Et en relecture audio, les voix sont un peu caricaturées, mais c'est pas mal, c'est assez immersif. Et tu vois pas trop le livre passer, donc si jamais vous vouliez tenter le livre et tout, je vous le conseille. En plus, je crois que souvent il y a les premiers chapitres sur YouTube pour essayer. Et ouais, d'ailleurs, achetez jamais un livre audio sans savoir la voix du narrateur, parce qu'il y a plein de fois où le livre me tente, mais quand j'écoute le narrateur, je suis ah non, je vais pas pouvoir l'écouter pendant 2 heures. Ah, j'ai la gorge en feu. Je vous parle de ma super lecture, j'ai lu The Cruel Prince de Holly Black. Je l'ai acheté en revenant de Singapour en mai du coup. Et depuis il me tentait, tu vois, il me tentait vraiment et tout. Mais à chaque fois j'étais là, non. Et j'ai vu une story Instagram de Fanny, des Chroniques de la Fraise, qui disait juste waouh, mais génial, parce qu'en fait elle parlait mais elle avait mis en légende ce qu'elle disait. Et en gros ça faisait un truc si waouh, j'ai trop aimé, vraiment surtout. En gros il est divisé en 2 livres, elle fait surtout le tome 2, le deuxième livre ça va tellement vite et tout. Enfin 2 livres, vous savez à l'intérieur souvent ils font book 1, book 2, ou part 1, part 2 et tout. Et à ce moment là je cherchais ma prochaine lecture et là je fais allez, j'ai trop envie de voir en fait de quoi elle parlait quand elle disait incroyable cette deuxième partie. C'est vrai qu'elle était plutôt pas mal. Et je suis mais trop contente d'avoir donné la chance à ce livre. En plus il est sorti en français donc c'est trop cool pour vous, comme ça vous allez pouvoir le découvrir. Autant vous dire que j'ai très envie de lire le 2. La fin du 1 c'est pas... ça te choque pas, enfin ça te... T'es pas là en mode oh, il me faut le 2, donc en vrai vous pouvez le lire maintenant parce que je sais que beaucoup de gens attendent souvent que la trilogie soit sortie en entier. En gros dans ce livre là vous allez suivre Jude
qui vit dans le monde des fées. C'est une humaine, des fées, ouais, oui des fées. En gros, donc c'est une humaine qui a décidé, qui un jour en fait a vu ses deux parents se faire tuer par un monsieur, comment il s'appelle, et qui est en fait le père de sa sœur aînée, qui elle est une fée, et ensuite donc il y a sa sœur et il y a elle et sa sœur jumelle. Et du coup avec sa sœur jumelle, elles sont dans le monde des fées mais elles sont humaines, et du coup c'est un peu source de moquerie à l'école, tout ça. Et donc au début tu la suis, elle suit un espèce d'enseignement auprès des faées, et notamment en fait ça faisait très un peu école, enfin ça m'a fait penser un peu à Harry Potter, tu sais, ils ont cours dans des jardins et tout. Et notamment le prince Cardan Ideka, voilà, qui est du coup le prince cruel comme on dit. C'est un peu un... ouais, je vais dire, ouais, c'est un gros fils de... Non regarde, calme-toi quand même s'il te plaît. C'est pas quelqu'un de très gentil, comme je dirais à Juliette. Ouais non, c'est un abruti quoi, c'est quelqu'un de méchant et tout. Et du coup au début tu le détestes, sauf que moi j'ai un vrai problème, et j'en parlais avec ma coloc. Tous les gens bizarres un peu où tu te dis non mais il est con quoi, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et en fait je suis toujours là en mode... si elle agit ou si il agit comme ça, c'est qu'il y a une raison, il a dû être blessé dans son enfance et tout. En vrai j'aurais dû devenir psy je pense, hein. Je me suis gourée de vocation. Et du coup Cardan je le détestais, mais en même temps j'étais là tu vois, j'ai envie de le psychanalyser. Et en fait ce qui se passe c'est que Jude, elle veut tellement s'intégrer dans ce monde de fées, elle rêve de devenir une chevalière. Non, ça c'est la bague. Elle rêve de devenir un chevalier, d'avoir une place à la cour, donc vraiment vous voyez, dans la royauté. Et elle rêve de devenir quelqu'un, d'être intégrée, d'être reconnue, et elle en a marre d'être vue comme la petite humaine. Donc du coup elle s'entraîne à fond, elle fait des tournois, machin. Et en fait là-dedans va se placer plein d'intrigues de cours, je suis dead. Et c'était génial, honnêtement c'était génial. Je veux pas trop vous en dire, mais le personnage de Jude, je l'ai à la fois adoré et détesté parce que c'est une petite enflure quoi. En vrai les personnages là-dedans c'est tous des cons, mais ils sont gentils. Non bah non justement ils sont pas gentils, mais ils sont attachants. Et c'était le premier livre de fantasy que j'ai vraiment dévoré en anglais, donc j'étais trop contente. L'univers m'a beaucoup rappelé un peu Aquatar, donc encore une fois j'étais trop heureuse. J'ai beaucoup aimé le côté château, royauté et tout. J'ai beaucoup aimé l'héroïne que je trouvais imparfaitement parfaite, pleine de défauts et d'erreurs. Et c'est vrai, en fait, elle veut faire du bien, elle veut faire... mais sauf qu'elle sait très bien qu'elle va devoir sacrifier des choses, parce qu'il n'y a que les pires livres où au final il y a une seule solution, et du coup elle est tiraillée entre plein de choix et tout. Et à la fin tu vois elle fait un choix et je suis là en mode ah mais c'est horrible, mais en même temps je suis là oui bien sûr. Enfin, en soi, ça s'explique. Mais non, mais c'est con quand même, tu vois. Et du coup, j'ai hâte de voir le 2 et voir comment elle va s'en sortir là-dedans. Parce qu'en fait, elle sacrée... Ah spoiler. Et du coup, j'ai aimé Cardan qui m'a beaucoup fait de peine à la fin. Et j'ai dit, je pense que j'ai un souci avec les persos torturés. Et c'est vrai. Mais bon, j'ai trop hâte de lire le 2 du coup là. Je pense que je vais m'acheter le 2 et le 3 en octobre. Non, que le 2 à 4. Ça raisonnable, ça sert à rien d'acheter de livres 5. Problème. Donc lui, vraiment foncé, il est trop bien. Et pour finir, j'ai lu une petite romance qui est Everyday Heroes, le tome de Combust de Kay Bromberg, où en gros c'est la trilogie des Everyday Heroes, où le 1 le mec est policier, le 2 c'est un pompier, le 3 c'est un pilote. Kay Bromberg c'est l'auteur de Driven que j'ai beaucoup aimé, et depuis je lis tous ses livres. Et je suis parfois un peu déçue. Voilà. Celui-ci je suis pas déçue, juste il y a certaines déclarations d'amour que j'ai l'impression qui étaient un peu refaites, et j'ai l'impression que des fois elle a un peu le même schéma de je donne ma vie pour toi, tu vois, un peu des délires comme ça. Je dis que c'est pas incroyable, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture et ça m'a fait chavirer. J'ai eu les petits papillons dans le ventre, donc c'est tout ce qu'on a besoin dans une bonne romance. Tu suis Dylan McCoy qui est parolière et qui s'est fait tromper par son copain qui est une rockstar de Los Angeles, qui est un peu une enflure quoi. Et du coup ça a un peu tout tué dans sa confiance en elle, et elle a un contrat qui fait qu'elle doit encore lui écrire un album, donc elle doit écrire encore 20 chansons, et elle décide de partir à Sunnyvale chez un ami de son frère qui a besoin d'une coloc en gros, pour écrire ses chansons au calme tranquille. À Sunnyvale, elle va rencontrer... je veux retrouver sans regarder le résumé. Grady Malone, qui est donc un pompier dans la caserne, qui est un peu le héros de la ville. Enfin bref, il est très mimi, très gentil, tout ce que tu veux, sauf qu'il a ses propres démons parce que dans une intervention 2 ans plus tôt, il n'a pas réussi à sauver son meilleur ami, et il s'en veut, et notamment il s'en veut parce qu'il se dit qu'il aurait mieux fait de mourir à la place de son meilleur ami, vu que son meilleur ami avait une fille
non, un garçon et une femme. Donc à partir de ce moment-là, il s'est interdit de construire quoi que ce soit de sérieux, je parle super vite là non, parce qu'il n'a pas envie de laisser des personnes dans le chagrin comme son meilleur pote Drew l'a fait. Donc en fait il tombe sur... et il a plein de démons et tout, et en fait Dylan elle va beaucoup l'aider à avancer là-dedans et à s'accepter, à accepter ses brûlures, tout ça, parce que du coup il était dans l'accident en même temps. Et en fait j'ai beaucoup aimé la reconstruction des deux personnages ensemble, notamment parce que elle, Dylan, elle a été énormément blessée par la tromperie de son ex-copain, qui en plus, Dylan c'est une personnage, oula pas sûr, c'est un caractère très... Non, ça c'est en anglais, putain. C'est quelqu'un de très... qui a des courbes voluptueuses, elle dit qu'elle a des cuisses de... Comment elle dit ça? Des cuisses en cœur parce que ses cuisses se touchent entièrement du haut de ses cuisses jusqu'au genou. Du coup moi je me suis levée, j'étais là bah moi aussi c'est quoi le problème tu vois. Enfin bref, elle a des petits bourrelets et tout, mais avant ça allait, tu vois, elle a jamais eu grande confiance en elle. Grady lui il la trouve directement magnifique, il trouve qu'elle pétille et tout, et du coup il va lui apprendre un peu à accepter son corps, et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas en mode moi je t'aime donc aime ton corps, c'est tu es belle, regarde-toi, aime-toi, toi avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça j'ai trouvé ça hyper sain et j'ai beaucoup aimé le message. J'ai trouvé que Grady était cependant plus développé que Dylan, parce que Dylan en fait ils mettent en avant qu'elle a des parents, donc elle avait un papa pompier et une maman alcoolo, et j'ai trouvé que c'était pas du tout développé dans l'histoire. Je m'attendais à ce que ça foute la merde à un moment et pas du tout, et même j'étais là pourquoi est-ce qu'elle l'a introduit si c'est pas important, voilà. Par contre Grady lui top, sa famille j'adore parce que du coup le tome 1, 2, 3 sont chacun sur des frères et j'ai adoré la relation entre les frères qui est trop cool. Et aussi le truc c'est que Dylan elle a dû écrire 20 chansons. Donc autant te dire qu'en 400 pages, tu n'en peux plus d'elle en train d'écrire des chansons, de sa mélodie sortant de la porte. À un moment j'étais là, elle fait autre chose ou pas la sœur là? J'ai trouvé ça ouais un peu répétitif, et du coup j'ai beaucoup plus aimé le personnage de Grady que de Dylan. Et du coup j'ai beaucoup aimé retrouver l'écriture de Kay Bromberg, que je trouve très... Enfin tu vois, tu dévores ses livres et tout, mais par contre ouais, comme je disais au début de ma chronique, je trouve qu'elle elle se répète un peu, et en vrai c'est peut-être parce que je fais l'erreur de lire tous ses livres. Notamment tu vois les Driven, j'ai dû en lire 8. Après elle a écrit les Sweet machin, les The Player, c'est elle aussi je crois. En vrai je pense que j'ai dû lire une bonne dizaine de ses livres. Donc forcément qu'à un moment elle se répète quoi, forcément tu vois, voilà. Donc voilà, je vous conseille cette petite lecture et j'ai trop hâte de lire le 3 parce que le 3 il y a un enfant dedans et j'adore les enfants. Et bien voilà pour mes lectures, mes 4 dernières lectures, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo, je suis désolée, je vais parler très vite, j'ai la gorge sèche, j'ai dit beaucoup de bêtises. Mais en même temps, est-ce que vous me suivriez si je ne disais pas de bêtises? Je ne pense pas parce que vous commencez à me connaître. Je peux vous montrer la page de mon belette, regardez elle est pas trop belle. J'adore ça là, je suis trop contente. Bref, un jour je vais vous faire un flip-through mon bullet journal parce que je l'ai commencé. Attendez, on va regarder la première page. Et en fait je trouverais ça drôle de regarder un peu comment j'ai évolué. J'ai commencé en 2018, c'est-à-dire que j'ai le même bullet depuis 3 ans. Et il y a des bêtises là-dedans, je vous jure. L'autre fois je regardais, je fais mais j'ai pas écrit ça quand même. Je me dis que ça peut être drôle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.